Et si la saison NBA 2019-2020 n'avait pas été suspendue ? Et si ? Qu'est-ce qui se serait passé ? On va en parler, quoi. En attendant, c'est lundi, par contre. On est quel jour ? C'est lundi, c'est le meilleur jour de la semaine. Le fameux Best Day of the Week. Ou Best Way of the Dick, comme elle dit. Best Way of the Dick, vous l'appelez comme vous voulez. Vous l'appelez comme vous voulez. C'est la bonne humeur. Je vous mettrai, si vous êtes sage, je vous mettrai le hashtag Best Way of the Dick. Exactement. Ça démarre fort. On s'installe peinard en faisant la bise. La semaine, elle démarre forcément sur la chaîne YouTube préférée de ton joueur préféré. Vous avez eu des tops 100 all-time, vous avez eu des tops 10 all-time, des plans à 3, plein de concepts extraordinaires. Cette saison, comme vous le savez, nous faisons des enquêtes. Trash Talk. Dans ces enquêtes, on se pose des grandes questions dans l'histoire de la NBA. Exactement. On a déjà fait pas mal, Exactement, puis on remet tout dans le contexte, tout ça, et puis après on se dit, bon, mais qu'est-ce que ça aurait changé en fait, tout ça Est-ce que si Michael Jordan il n'avait pas pris de retraite ? Oh putain. Est-ce que les Rockets auraient des bagues ? Et le palmarès des Hornets avec Kobe. Bon. Ouais. Le Big Three du Thunder, évidemment, vous le savez, qui est un des plus gros what if de la décennie précédente. Oh putain. Oh putain. On a fait parfois du passé, avec des images plutôt en VHS. Là, on se rapproche plus du présent. On est sur la saison NBA 2019-2020 qui avait été suspendue gentiment. T'inquiète même pas. VHS, faut le préciser, parce que là, tu viens de perdre les gens, là. VHS, pour celles et ceux, nos plus jeunes qui nous regardent. C'est un virus. C'est très dangereux. Non, mais c'était un système pour enregistrer. C'était un système pour enregistrer. Très pratique, très logeable. C'est pas gros du tout. Ça tient dans la poche. Les cassettes VHS, c'est très très pratique. On peut demander à Tom Thibodeau qui les utilise. Franchement, les clés USB, c'est surfait. Exactement. Le modèle ne change pas pour ces enquêtes Trash Talk. Dans la première partie, nous remettons le contexte en place de quelle histoire on parle, où est-ce que nous sommes, à quelle date, quelle époque, qu'est-ce qui est au centre, quelle est la colonne vertébrale de notre histoire, puis ensuite c'est la boîte à SF dans laquelle on a accès à la fois au passé et au présent et donc au futur. Voilà, on se dit mais qu'est-ce qui se serait passé si what the fuck, et enfin on termine par l'échelle du what if. Donc là on met entre 10 et 15 what if, ça dépend jusqu'à quel point on veut faire chier. Entre 1 et 5 étoiles, si vous voulez juste l'embêter, vous pouvez en mettre 7, 3 quarts. Et donc évidemment, on vous le réexpliquera le système de l'échelle what if pour bien le noter. Maintenant qu'on en est là, comme vous le savez, on a des grandes questions à se poser. Il y en a une surtout. Et il y en a une qui fait l'actualité. Qu'est-ce qu'on mange ? C'est toi qui la pose. Qu'est-ce qu'on mange ? Vu la saison... Je vais varier des pommes de terre parce que là j'ai vu que les gens m'avaient beaucoup étiqueté sur la pomme de terre alors que pas du tout, il y a aussi le reblochon, donc tu vois voilà. Bref, bonne petite marmite, genre soupière en fonte, tu vois le truc bien costaud qui peut faire mijoter longtemps, lentilles, carottes, pouf, saucisse de morteau dedans. Ah oui. Ouais, très bien. C'est très très bon. C'est très très bon. Faut faire cuire longtemps les lentilles, la saucisse feuille de Meurthaud, de thym. je sais pas, ça doit. Oui. Petite feuille de thym. Par exemple, faut cuire quoi, une demi-heure, 3/4 d'heure, une saucisse de Meurthaud, mais tu fais d'abord bien cuire les lentilles. Bien sûr. Tu fais cuire ta saucisse dans les lentilles, puis après il y a plus qu'à déguster avec une petite pointe de moutarde pour les plus les plus aventuriers d'entre nous. Un bon verre de pif aussi, putain. Ah oui. Alors là, le verre de pif avec. Verre de pif. Léon, son verre de rouge perso du coup là. Tout à fait. Forcément. Ouais. Grave 2017. Allez, vas-y. Sashimi, très bien. Coq au vin, ici. Ah oui, léger aussi. Parfait. Tout à fait. Ouais. On est sur de la... On est vegan cette semaine. Léger, voilà, c'est ça, exactement. On est en respect total des lois de la nature. Dites-nous évidemment ce que vous avez prévu de manger aujourd'hui et tout le reste de la vie. Ça nous fait plaisir comme d'habitude. On va s'occuper de cette enquête ? Pourquoi pas, allez. Sinon, on peut parler de saucisses de Meurthaud, mais non, je pense que c'est bien de faire l'enquête. Hashtag best way of the dick. Ouais. Je te vois venir. Surtout que la saucisse de Meurthaud, pardon. Je te vois venir avec la saucisse de Meurthaud, best way of the dick. Du coup, oui, on rappelle juste la question principale. Et si la saison NBA 2019-2020 n'avait pas été suspendue ? Tout de suite, on ressort nos fiches. Alex, contexte. Nous sommes le 11 mars 2020. Ouais. Wuhan. Rudy Gobert vient de caresser du micro et le match OKC Jazz est annulé à la dernière minute un peu. Les joueurs ils étaient prêts à jouer tout ça.
le match est annulé alors qu'on est déjà dans une config mondiale où ça commence à parler fort de virus, ça commence à se poser pas mal de questions sur pas mal de sujets et tout. Bien évidemment. Sûr, tout à fait. La NBA joue toujours. Bien sûr. Ce soir-là, il y a d'autres matchs. Il y en a qui se sont joués avant et il y en a qui vont se jouer après. Qui sont censés se jouer après. Tout à fait. Mais à la dernière minute, le match OKC-Utah va être annulé. Parce qu'un joueur de Utah que nous connaissons tous va être testé positif au Covid. Tout à fait. Et là, Adam Silver et sa troupe, ils vont faire stop. Suspension. Tout à fait. Stop. C'était dans la nuit. C'était un mercredi soir pour ceux qui s'en souviennent encore très très fort. On voyait ce match avoir lieu. À l'époque, en plus, Utah versus OKC, on était, pour ceux qui regardent cette vidéo en 2024, on était sur une affiche de potentielle rencontre en play-off. Oui, tout à fait. On était sur deux équipes qui étaient bien placées, avec Chris Paul à la baguette avec le Thunder, avec Rudy Gobert avec le Jazz. Rendez-vous donc à la Chesapeake Arena. Et c'est vrai qu'on se souvient de cette scène où on a les joueurs qui sont là, les arbitres qui sont là, et au moment où il y a la possibilité de faire le match, en fait, non. Tout le monde remballe. Chut, ce n'est pas possible. Surtout que, évidemment, quelques heures et jours précédemment, on avait Rudy qui avait assez malheureusement... Une blague de mauvais goût, mais bon, franchement, ça arrive à d'autres. Ça arrive à d'autres, mais c'était... Je trouve qu'on a un trophée sur cette blague de mauvais goût. Mais bon, c'est comme ça. Il s'avère la blague de mauvais goût au mauvais endroit, au mauvais moment, tout ça. Il s'avère qu'en effet, Adam Silver, derrière, il tranche. On n'hésite même pas une seule seconde. La saison NBA 2019-2020, elle est suspendue. Et donc, c'est là qu'on va rentrer, nous, à la fois au niveau donc hexagonal chez nous en France. Après, vous regardez certainement ces vidéos un peu partout dans le monde, mais on avait, nous, évidemment, du confinement. On savait que la saison NBA était suspendue. On ne savait pas quand est-ce qu'elle pourrait reprendre. On n'avait aucune idée. Je veux dire, quand on est le 11 mars... Il y a eu des premières rumeurs, genre oui, ça va repartir en mai et tout. Oui, bien sûr. Des premières rumeurs, tu te rappelles ? Tout à fait. Oui, ça va travailler pour mai, tu parles. Ça va. Début mai, ils ont commencé à nous dire, fin juin... Très très compliqué. On commence à faire bien sûr. Juillet. Allez-y, regardez The Last Dance. Ouais. Éclatez-vous bien fort. On vous reparlera de reprise de la NBA potentielle. C'est vrai qu'à ce moment-là, quand on a tout le mois de mars qui passe, tout le mois d'avril, qu'on est en train de se faire chier un petit peu parce qu'il y a des joueurs en plus qui se disent mais attends, comment ça se passe au niveau sanitaire ? Comment je m'entraîne ? Tout à fait. Tout ça, quoi. Des embrouilles entre le Jazz, Donovan Mitchell et Rudy Gobert sur cette situation. Et puis une situation qui se complique. Évidemment, le zoom, il est sur le Jazz parce que c'est avec Rudy Gobert que ça se déclare vraiment publiquement et qu'il y a la suspension. Mais comment ne pas parler de ce qui s'est passé, évidemment, du côté de la famille de Karl Anthony Towns, par exemple, ou d'autres joueurs comme ça. Sa maman, Karl Anthony Towns. Qui a perdu 6 membres de sa famille, je crois, sur l'année qui va suivre. Mais en tout cas, on a cette saison qui est suspendue et c'est courant mai, mi-mai, qu'on se rend compte vraiment de la possibilité que la NBA nous regarde droit dans les yeux et nous dise on va aller à Disney World, à Orlando, on va louer le campus, on va mettre des joueurs dans des chambres et on va faire les playoffs 2020. Voilà, exactement. On va faire venir que 22 équipes. Donc il y aura 8 parias. J'ai nommé les Knicks, les Pistons, les Cavs, les Hawks, les Hornets, les Bulls, les Wolves et les Warriors. Voilà, donc ça c'est 8 équipes qui avaient des bilans jugés trop faibles pour filer dans la bulle. Et donc il y en a 22 pour celles et ceux qui comptent le mieux, 30-8, tout ça. Qui se souviennent d'une NBA à 30 franchises au cas où vous regardez cette vidéo en 2029. Voilà, et que donc il y a Seattle et Las Vegas qui sont désormais la 31e et 32e franchise, avec James Harden, Lou Williams en tête de pont de la franchise de Las Vegas. Et Jean Lassalle. Voilà, donc ça c'est 22 équipes dans la bulle, tout le monde au même endroit. Comme vient de le dire Bastien, chez Mickey, bim, 3-4 hôtels là pour accueillir tout le monde, une poignée de journalistes, 20-25 journalistes, dans l'eau, évidemment tous les staffs, et c'est parti, on finit la régulière, chaque équipe finira sa régulière avec un petit quota de 8 matchs. Oui. Et après, on aura finalement des playoffs sur un rythme à peu près normal de match. Je veux dire, toutes les séries se sont jouées au meilleur des 7 et tout ça. Bien sûr. Tout ça. Ce qu'il faut savoir avant qu'on se pose des grosses questions, parce qu'il va en avoir plein, ce qu'il faut savoir, c'est que, évidemment, quand on se pose sur cette enquête de la suspension de la saison NBA, on va rentrer en détail dans la boîte à SF sur plusieurs questions, parce que je pense que t'en as noté plein, et moi aussi, je vois le carnet est rempli à rapport. Sur le contexte, je pense qu'on a encore des petites choses à dire. Tout à fait. Oui. Moi, sur le contexte, un des éléments que j'ajoutais, c'est
Aujourd'hui, quand vous allez sur, par exemple, le site de la NBA, ou que vous allez dans des classements historiques, vous voyez le classement de la suspension en y ajoutant les 8 matchs de saison régulière dont Alex vient de parler. Sauf qu'il y a un classement qui s'arrête le 11 mars 2020. Et qui ne sera pas du tout le même une fois qu'il y a les 8 matchs qui sont joués et qu'il y a des dynamiques qui sont vraiment très très différentes. Il y a des rythmes qui vont être cassés, il y a des équipes qui vont être avantagées, il y a des équipes qui vont être désavantagées. Tu veux qu'on fasse la liste maintenant ? Non, je t'en prie, vas-y sur le contexte. On va le garder pour la boîte à essai. Ouais, voilà. Contexte, il y a aussi un contexte, donc là on a beaucoup parlé sanitaire et sportif, il y a aussi un contexte financier. Ouais. Cette bulle, elle existe pour une raison principale, qui est à peu près 99,999999% des raisons pour lesquelles il y a eu cette bulle, c'est la thune. C'est un sauvetage financier. Notamment via les droits TV où on a compris, on s'est fait expliquer le fait qu'il fallait avoir joué un certain nombre de matchs pour maintenir les droits, donc limiter les pertes. Ce qui a plutôt bien fonctionné, même si les audiences de la bulle, télé et tout, ont pas forcément été ouf. C'était en août. Des matchs déjà vendus, tu vois, genre la NBA, elle a pu encaisser son fric, et en plus, pas de public. On en a déjà parlé dans des vidéos précédentes, pas de public, c'est du gros manque à gagner pour chaque franchise, et donc indirectement, évidemment, pour la NBA, elle aussi. Donc il faut quand même pas oublier cet aspect-là. Non, évidemment. Cette bulle, elle est le fruit de discussions entre la NBA avec le syndicat des joueurs, où il y a des mecs qui ont commencé à comprendre que attends, putain, qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Ah ouais, ok, je vais avoir un tiers de salaire en moins et tout. Il y a la Ligue qui a commencé à avoir peur un peu pour son équilibre financier sur l'année 2020, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, il y a cette bulle qui est mise en place pour finir la saison et pour faire rentrer le blé pour limiter la casse. Tout à fait. Pour en rajouter sur l'aspect financier, parce que c'est vrai que souvent on pense aux joueurs et aux propriétaires, il faut pas oublier aussi que la NBA représente limite une ville, c'est un village quoi. C'est-à-dire qu'il y a aussi énormément d'employés dans les franchises. Ce sont des risques financiers qui sont pris parce qu'il y a des milliers de gens qui travaillent pour la NBA. Bien sûr. Donc c'est pour ça aussi, souvent on met les joueurs en avant et on se dit waouh, tu peux perdre le tiers de ton salaire, tout à fait, mais c'est aussi Chris Paul, avec l'association des joueurs comme tu en parles, André Iguodala, Dwight Powell et compagnie, qui sont les premiers aussi à prendre en considération ces gens qui travaillent dans les coulisses du Thunder, ces gens qui travaillent dans les coulisses des Lakers ou d'autres franchises, dont la vie dépend de ce travail. Bien sûr, non, tout à fait. Et puis et la vie, et puis même tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire il y a tous les indirects, j'ai envie de dire. On avait vu, je sais pas si on l'a pas vu ensemble, mais peut-être tu l'as vu aussi, le petit reportage sur les Warriors. Donc les Warriors avec leur nouvelle salle, machin et tout, ils en ont fait. C'est un véritable mall. De toute façon, une salle pour un match NBA, c'est un véritable petit mall et tout. Et il y avait une dame qui était là, qui expliquait, que en gros, que son petit shop dans la nouvelle salle des Warriors où elle vend des produits Auckland, je sais pas quoi, étiquetés Warriors, machin. Faillite, frère. En fait, elle ferme. Parce que il y a pas de clients et puis c'est pas pour demain qu'il va y en avoir, tu vois. C'est pas comme si tu fermes 15 jours en disant c'est pas grave, tu vois. Non, là tu fermes. Là tu mets les clés sous la porte, terminée, exactement. Donc ça c'est chaud. Donc ils ont essayé de limiter la casse au maximum. Ouais. Ce qui est une entreprise d'ailleurs qui a été plutôt bien réussie, parce que quand on voit les perspectives qui nous sont annoncées maintenant pour les années à venir au niveau de la NBA en période sanitaire très compliquée, tu te dis les mecs, ils ont géré quand même ça assez bien. C'était pas mal. Et on s'est retrouvé donc avec 8 matchs de régulière, et puis avec des playoffs dans la foulée. Ouais, qui était tout à fait honnête. D'un niveau tout à fait honnête, une ambiance bizarre. C'est vrai que pour nous, regarder des matchs, il n'y a pas de public qui hurle, il n'y a plus vraiment d'avantage du terrain. Bien sûr, et puis on était en plein mois d'août et de septembre, on n'est pas habitué à ce genre de période de l'année pour parler de basket. On est le 15 août, on était en train de blaguer sur le fait de faire un barbecue ou de commenter les débuts des playoffs. On était en train de commenter les débuts des playoffs. Pour retourner sur le sportif, puisqu'après on va se faire la boîte à ASF, parce qu'il y a beaucoup de questions à se poser évidemment de notre part, et puis des gens évidemment qui ont vécu ça, c'est que il y a des... On va détailler les dynamiques dans la boîte à ASF et qui se fait impacter là-dessus, mais rappelons qu'au moment où ça s'arrête le 11 mars, on a Memphis dans le top 8 de la conférence Ouest. Mm-hmm. On a
Indiana devant Miami, si je dis pas de bêtises. Un truc comme ça. Possible. Bon, c'est pas non plus comme si ça allait, on va en reparler, mais on a Milwaukee qui est sur un train d'enfer. Il y a eu un petit coup de mou, le Jazz 4e. Tout à fait. Et on vient d'avoir donc Lakers Clippers. Ouais, on vient d'avoir Lakers Clippers. On s'est dit waouh. On était fin février début mars et on voyait les Lakers atomiser la concurrence et les Clippers qui venaient de récupérer Marcus Morris, un peu à Reggie Jackson et Joakim Noah et qui commençaient à monter en régime. C'était à peu près là où on en était, sans savoir trop ce qui allait se passer avec Luka Doncic et Dallas, parce que même s'il y avait des bons retours de Porzingis, on savait pas trop. Mais c'est vrai qu'il y avait des dynamiques assez intéressantes. Les Warriors qui sont tout au fond de la ligue. Tout au fond. Tout au fond. C'est la saison off. Voilà en tout cas de mon côté pour le contexte, à moins que tu aies d'autres notes dessus. Non, je pense qu'on est pas mal. Je pense que les gens, comme c'est encore frais, on a tous en tête ce contexte. Contexte social, vite fait, on va pas remettre bien sûr 20 couches, mais on est quand même dans un contexte social hyper compliqué aux États-Unis qui est pas forcément meilleur au moment où on fait cette vidéo, mais en tout cas, à l'époque, on est post-George Floyd, ça fait beaucoup de vagues aux États-Unis et au sein des joueurs. Tu parles de la bulle, hein. Bah, la bulle. Oui, tout à fait, non, parce que vu que j'étais focus sur le 11 mars. Post-George Floyd, quand on arrive dans la bulle, on est post-George Floyd, il y a eu beaucoup de discussions sur le sujet. C'est parce que je disais juste au 11 mars. À ce moment-là, évidemment, il n'y a pas eu encore les événements de George Floyd. C'est pas le classement, il y a George Floyd, la bulle, et après, on aura même une grève de plusieurs jours pendant lesquels les joueurs ne vont pas jouer les matchs suite aux événements à Kenosha dans le Wisconsin. Bien sûr. Donc ça aussi, c'est quand même assez particulier. Ah bah bien sûr. Tout ça met un contexte hyper bizarre, un contexte sanitaire, social, économique, bien sûr, qui a beaucoup chamboulé les joueurs humainement et sportivement, et qui du coup pose beaucoup de questions, parce que tu te dis mais attends, c'est quand même genre on a vécu un truc... Bah, c'est un truc qu'on reverra peut-être pas. Peut-être qu'on va le revivre. J'espère pas. J'espère pas non plus. Après, peut-être qu'on va le revivre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, on a une chance. C'est de connaître du coup comment s'est passé le futur. Ce qui va nous mener à la séquence suivante. Vous le savez, maintenant qu'on a vu un petit peu le passé, qu'on a réinstallé le contexte, on va devoir se pencher sur la boîte à SF. Allez, c'est parti. La boîte à SF. Les questions. La science-fiction. Qu'est-ce qui se serait passé ? C'est l'heure du moment science-fiction. Vous le savez, dans cette séquence, la boîte à SF, c'est simple. On a connu le passé, on connaît le turfu. Et donc, maintenant qu'on connaît la NBA d'aujourd'hui, quasiment un an, 9 mois après cette suspension le 11 mars 2020, on va pouvoir s'enchaîner un petit peu des questions et des réponses. Vous pouvez évidemment y participer, poser des questions, interagir, parce que le but, c'est d'être en mode Steven Spielberg. Je te tends la parole. Quelle question première te vient à l'esprit, Alex, quand tu repenses à cette suspension ? Que serait-il passé ? Je vais démarrer soft. Est-ce que les Bucks et les Clippers seraient autant foirés ? Putain. Les Bucks... Est-ce que ce ne seraient pas les deux plus grands perdants de cette suspension, reprise dans la bulle, machin ? Ils font partie de l'élite des perdants. Parce que tu te retrouves en effet le 11 mars avec cette dynamique dont on a parlé. Bucks, top de la conférence Est. Et on était en train de parler d'une saison à 65-70 victoires limite. Rythme, tu vois, rythme fort. Ouais. Giannis complètement dingue, qui va aller chercher son MVP et son Defensive Player of the Year sans problème. Les Clippers sur une excellente dynamique. Incroyable en mars 2020. Et oui, en effet, par rapport à cette question... Ce serait autant foiré. Si on avait été dans la continuité, c'est-à-dire que là, du coup, je vais juste faire un tout petit peu de contexte, c'est-à-dire que si on avait été ces Bucks qui continuent leur régulière, comme tu le dis, qui finissent entre 65 70 victoires, ces Clippers qui montent bien en régime avec un effectif qui est de moins en moins load managé et de plus en plus au complet. Maintenant, on connaît les problèmes qu'il y avait à l'intérieur du vestiaire, donc voilà, on a un peu de recul, on peut imaginer comment ça... Est-ce que, dans la continuité, en arrivant en play-off dans la foulée, un mois plus tard, à la mi-avril, avec des premiers tours normalement très abordables et après des trucs un peu plus consistants à partir des demi-de-conf, on parle de deux équipes énormes qui sont toutes les deux sorties en demi de conférence, l'une en se faisant fesser par une équipe moins forte sur le papier, désolé le hit mais c'est moins fort sur le papier que les Bucks, et l'autre en nous gratifiant d'un choke all time. Tout à fait. Tu vois ? Bien sûr. En demi de conf. Bien sûr, les deux en demi de conf. Je pense que par rapport à cette question,
J'avoue que c'est un monde maintenant qu'on a complètement oublié. C'est ça. Et on va voir si ça peut revenir, mais c'est... Le Heat a sorti Milwaukee sur une masterclass de Eric Spoelstra, Jimmy Butler, Bam Adebayo et compagnie. On les a suffisamment félicités pour ça. Milwaukee était tellement... Tout à fait, et Milwaukee était tellement relou à jouer à domicile avec son public dans le dos. Je veux dire, Milwaukee est passé de leader de la conférence Est avec un public complètement barjot. Je veux dire, aller chercher Milwaukee à Milwaukee, c'était mission. Miami l'avait fait un peu. Miami aurait certainement pu le faire, on ne sait pas. Tout à fait. Mais c'était autre chose. Mais c'était un autre challenge. Bon, après, Miami, c'est pas facile non plus là-bas. Hein. Tout à fait. Mais, et on va parler après du Heat, mais je pense que pour des équipes comme Milwaukee et les Clippers, d'avoir eu cette espèce d'effet un peu bâtard dans la bulle, où tu ne peux pas compter sur ton public, ton sixième homme, cette espèce de nitro que t'as un peu d'adrénaline que t'as dans le sang au moment où tu joues à domicile, je pense que les résultats auraient été différents. Clairement. Moi aussi. On est d'accord. Moi aussi. Je pense aussi que les Clippers, tu vois, le contexte de bulle, quand t'as un groupe un peu moins bien soudé que d'autres, quand t'as des petits soucis de diva, de mecs pas forcément contents et tout, je pense que la continuité, le public, le fait d'être à la maison, de voir plus ta famille, machin et tout, ça aurait aidé. Évidemment. Je pense que la bulle, le côté isolement, le côté faut être fort mentalement, je pense que ça a fait trop mal aux Clippers. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ça n'a fait que exposer les soucis qu'ils avaient en interne. Je pense que ça les a amplifiés. Après, je pense. Hein. Bien sûr, tu es obligé de passer plus de temps avec tes buddies. Oui. Du coup, bah, tu peux pas les piffrer. Bien sûr. Alors qu'est-ce que tu fais ? T'es Kawhi Leonard, tu te prends ta petite pièce à part avant les matchs. C'est ça, et Paul George était pas bien. Et Paul George en parlait en premier qu'au niveau moral, c'était compliqué, au niveau psychologique, c'était super dur. Ouais. À l'inverse, je te tends la question, est-ce qu'on parlerait aujourd'hui dans les mêmes termes de garçons comme Jamal Murray, Nikola Jokic et Jimmy Butler, qui ont été des superstars de la bulle. Je veux dire, Jamal Murray a passé un cap dans le conscient mondial de ceux qui suivent le basket avec ce qu'il a montré. On a rigolé du fait qu'il était jordanesque sur la bulle. Ah, il a fait des dingueries, là. Il a fait des dingueries complètes. Est-ce que la Feel Good Story Denver, qui a été vraiment belle, aurait pu être la même ? Ils étaient bien en soi au 11 mars dans le classement. Surtout Miami. Mais Miami, c'est complètement dingue. Denver et Miami, pour le coup, je les mettrais pas tout à fait dans le même sac, même s'il y a des similitudes. Hein. Je fais ça en réponse en miroir à Clippers Bucks. Tout à fait. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a Jamal Murray qui envoie des dingueries, et on l'a suffisamment répété quand on a balancé de l'analyse fine d'experts tout le mois de septembre et tout le mois d'octobre et tout. Les meilleures équipes gagnent, les équipes les plus soudées, les équipes les plus prêtes mentalement ont triomphé dans la bulle. Le Heat et les Nuggets en faisaient partie, nous l'ont prouvé. Je pense que les Nuggets auraient potentiellement été capables de faire des grosses dingueries aussi dès le mois d'avril-mai. Bien sûr. Après, ils ont quand même le retour de Michael Porter Jr. qui est non négligeable. Ça joue. Il y a une autre équipe aussi, je vais en parler de ça. Moi, c'est Miami qui m'hallucine le plus. Mais Miami, c'est eux qui ont... Leur esprit de combat, leur groupe soudé, leur coaching tactique incroyable... Du coup, ce contexte de bulle, genre pas de public, pas de bruit, l'équipe qui joue mieux et gagne, c'est trop bien pour le Heat s'est ramené dans la bulle, et il y a eu, je crois, pour ceux qui s'en souviennent, les fans de Miami, il y a eu, je crois, des déclarations de Jimmy Butler et de Udonis Haslem quelques semaines, quelques jours avant les débuts de la bulle, où Udonis Haslem et Jimmy Butler ont dit « Mais pour nous, c'est parfait. Parce que là, on est dos au mur, personne ne nous attend, on est soudés comme never, on se connaît, on se sait, et on a des gamins qui peuvent exploser, Tyler Herro, Bam Adebayo, et donc Jimmy Butler débarque, je m'en souviendrai, je pense toujours de Jimmy Butler qui débarque avant les playoffs en disant « Je suis pas étonné pour moi en disant qu'on joue le titre ». On a été pas mal à rigoler, parce que Miami fait quand même une belle régulière, mais pas une régulière à écraser la conférence Est comme ils l'ont fait là. En fait, on avait sous-estimé l'absence d'avantage du terrain est devenu un avantage pour Miami. Franchement, ils se sont tout à fait, ils se sont ramenés chaque match. Ce sont ceux qui sont le mieux adaptés aussi. Faut leur reconnaître le mérite. Mais bien sûr, c'est pas pour minimiser leur qualité de jeu. C'est au contraire. Bien sûr. C'est juste que eux, quand ils se sont ramenés dans une situation où ils n'avaient pas forcément la pression d'aller jouer à Milwaukee, d'aller jouer à Boston si tu passes le tour suivant, d'être vraiment tranquille là-dessus.
Je sais même pas si tu vois le premier tour aurait été forcément le même contre Indiana. Ils les ont fessés, très bien, parce que Indiana était dans une dynamique complètement différente, Oladipo était pas bon, TJ Warren nous avait fait des dingueries au début de la bulle. Ça s'est un peu calmé. Ouais. Tout à fait. Et donc, je sais pas si le Heat aurait été capable, et j'y crois pas, si la saison NBA n'avait pas été suspendue, d'aller en finale NBA, quoi. Je pense pas. Moi, je pense pas non plus. Non. Cette bulle, elle était faite pour Milwaukee ou Boston, ça passe. Ça peut les claquer, tu vois. Ouais. Non, clairement. Non, le Heat fait partie des équipes qui ont, à mon avis, beaucoup gagné avec cette suspension de saison. Pour eux, la suspension, ça a été assez bénéfique et tout. J'en ai une autre comme ça. Est-ce que les Blazers seraient allés en play-off s'il n'y avait pas eu suspension sans Nurkic, du coup? Bah, tu vois, ouais. C'est une vraie question, non? Bah, tout à fait. Bah, tu vois. Ils étaient sur une dynamique coussi, hein. Bah, c'est pour ça que tu me dis les plus gros perdants avec Bucks et Clippers, c'est les Grizzlies. Ah ouais. Les Grizzlies, c'est les plus gros perdants de la suspension. Parce que eux, au moment où ça s'arrête, on est là, on vient de voir une saison. Ils avaient un calendrier bâtard quand ça s'arrête, attention. C'était sûr qu'ils allaient se taper des gros garçons, mais ils étaient dans le rythme, dans la suite. T'es au FedEx Forum. C'est pas la même que là, c'est des enfants qui sont envoyés. Je suis d'accord. Ja Morant, nouveau coach. Ah non, mais je suis d'accord. Ils sont arrivés, et en plus, la bulle. Je veux dire, aujourd'hui, on parle, sachez qu'au moment où on parle, Jaren Jackson Jr. n'a pas démarré sa saison. Jaren Jackson Jr. se blesse dans la bulle. C'est vraiment un mauvais Pour Memphis, c'est une horreur. Ouais. Parce qu'au moment où la saison s'arrête, Ja Morant est complètement intenable. Memphis est une des darlings de la saison NBA. Ouais. Je pense que Memphis aurait été en playoff. Donc Memphis fait partie des gros perdants de cette suspension. Tu penses pas que... Ah si, peut-être. Blazers fait partie des gros gagnants pour moi. Ouais, parce qu'en même temps, c'est Pat Beverley qui vient provoquer Damian Lillard avec Paul George dans la bulle. On l'a dit, hein. Ces genres de joueurs-là, bien sûr, pour faire ça. On ne provoque pas. Mais s'il n'y a peut-être pas la provocation de Pat Bev et Paul George, peut-être qu'on est dans un autre contexte et que Lillard aurait fait bon. C'est quand même le retour de Nurkic, t'es content quand même côté Blazers. Bien sûr. Il a du temps pour bien revenir, quoi. Tu vois, genre se remettre vraiment dans le rythme, quoi. Memphis aurait fini le taf, ouais. On aurait eu peut-être un Grizzlies Lakers au premier tour. Peut-être, ouais. Ce qui change pas grand-chose au parcours des Lakers, hein, mais. Tiens, d'ailleurs, les Lakers, est-ce qu'ils auraient été champions? Ça, c'est une bonne question. Hein. Parce que, bulle ou pas, c'est-à-dire en gros que les playoffs démarrent mi-août ou qu'ils démarrent mi-avril, normal, je pense que dans les deux cas, les Lakers font partie des 2-3 équipes qu'on met tous favorites pour le titre. On est d'accord ou pas? Milwaukee aurait dû être en finale NBA. Peut-être, mais concrètement, est-ce que cette bulle a été un avantage pour les Lakers? Est-ce que ça a été limite un inconvénient? Voilà, a priori les faits nous montrent que non. Ou est-ce que c'est rien changé, quoi? Enfin, je dirais, ils étaient favoris puis ils ont fini par gagner, quoi. Tu vois? Non, je pense que les Lakers, ils ont... C'était bien aligné pour eux, mais bien sûr, les Lakers c'était bien aligné pour eux, ils en ont bien profité. Ouais, ils se sont reposés leurs organismes et tout. Ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont trouvé le rythme. Ouais, puis t'as battu honnêtement pour moi, t'as passé des rounds que pandémie, pas pandémie, Ronaldinho, machin chouette, rien à foutre. Moi, je pense que les mecs, ils auraient joué les Blazers au premier tour, ils auraient fait, vas-y frère. Les Rockets, pareil. C'est ça. Et les Nuggets, et le Heat en finale, enfin... Ouais, je pense que les Bucks auraient peut-être été en finale NBA. Peut-être que les Clippers seraient allés en finale de conf aussi pour jouer les Lakers. Moi j'en ai une belle pour toi. Il est peut-être là le truc, quoi. Moi j'ai une belle question pour toi. Ouais. Est-ce que tu joues avec Chris Paul cette saison? Ah non, le grand gagnant de la bulle, les Suns. Évident. Chris Paul ne va peut-être pas à Phoenix s'il n'y a pas cette bulle. En tout cas, la dynamique des Suns, elle est pas la même. Le management n'aurait pas quand même fait le push? Non mais peut-être que le management aurait fait le push. Je sais pas ce qu'ils avaient en tête à la mi-mars, tu vois. Mais clairement, à la mi-mars, on est là, genre... Côté fan des Suns, on est là, genre... vous êtes dégueulasse. C'est dégueulasse, et Booker, il est encore tout seul, et qu'est-ce qu'il fait DeAndre Aaron Ayton, Baines. il est mou, et tout. Aaron Baines, il est tout le temps blessé, vraiment, bref. Voilà, donc on était... Là, la bulle et le côté groupe qui se crée. Pourtant, la bulle, pas de Kelly Oubre, hein. Pas de Kelly Oubre, moi j'étais là, alors, c'est quand même dommage et tout. Non, tu vois, voilà, quand ça a commencé à pousser et tout. Non, groupe qui se crée, énergie positive, équipe où on commence à capter, on dit, putain, il y a du potentiel alors, disons, Michael Bridges, dis donc, Cam Johnson, tout ça, Devin Booker, ça rigole pas du tout, nanana, tout ça. Devin Booker, c'est un des meilleurs joueurs des 8 matchs de fin de saison régulière de la bulle, hein, clairement. Lillard, et puis il y a quoi? Tu vois, il en fait partie, quoi. Il est dans la discussion. Voilà, si tu fais un 5 majeur
des 8 matchs là, de régulière dans la bulle, tu peux foutre Booker dedans. Ah oui, tu le mets dedans. Voilà. Donc c'est sérieux, donc grosse confiance. Donc derrière, push sur Chris Paul et on signe Chris Paul, mais pas que. Genre, les Suns étaient attractifs là. Jay Crowder, pardon. Genre, il avait combien d'offres sur la table ? Tu vois ? Genre, c'est quand même marrant quoi, de voir comment ça se retourne vite. On sait qu'en NBA, les choses bougent vite. Hein. Mais là, effectivement, pour moi, gros gagnant de la suspension, les Suns. Tu t'arrêtes. T'as 26 victoires, je crois, quand tu t'arrêtes. Un truc comme ça, je crois. Tu repars à 34 ? Tu repars à 34 avec de la confiance dans tous les sens. T'as une hype démesurée. T'as une hype absolument démesurée. Ouais. Tu ramènes un meneur all-time. Tu signes un 3&D qui serait clairement jamais venu, qui serait allé ailleurs. Ouais, complètement. Il vient là parce qu'il se dit dis donc, il y a des trucs à faire, on peut peut-être jouer les playoffs à l'Ouest et tout. Ouais, clairement. Vous, c'est vraiment marquant parce que. Vous faites partie des gagnants. Parce que on avait souvent discuté du fait que vous aviez un nouveau management qui réfléchissait mieux, qui pouvait prendre des risques, etc. C'est indéniable. Mais est-ce que eux auraient pris un risque et contacté le Thunder ? Certainement. Est-ce que le Thunder aurait dit oui, on est intéressé par ces pièces ou peut-être, lol ? Ça dépend. Peut-être, mais est-ce que Chris Paul il aurait eu envie de venir ? Est-ce que Chris Paul aurait dit j'ai envie de jouer avec Devin Booker ? Ça. Est-ce que j'ai envie de jouer avec les Suns ? Avec les Suns, bien sûr. Devin Booker, je pense que oui. Tu vois, c'est plutôt genre. Est-ce que là, Chris Paul, quelque part. Tu sais, on l'a suivi un peu, il y a eu les rumeurs qui ont commencé, après on a vu la rumeur, l'info, genre le Thunder a autorisé les Suns à discuter avec Chris Paul. Est-ce que sans cette bulle, est-ce que Chris Paul juste il décroche son téléphone ? Alors oui, c'est qui les Milwaukee Bucks ? Chris Bucks ? Paul il aurait fait, non mais attends, tu sais quoi, mes 40 millions, je vais les prendre de toute façon. Donc il est hors de question que je vienne jouer la 12e place de l'Ouest. Ouais, c'est ça. Là, Chris Paul, les Suns, ils ont pu lui tenir le discours, genre, si tu viens... Mec, on va en play-off. Bien sûr. Et puis on va jouer tout le monde droit dans les yeux. Non, mais c'est clair. C'était impossible de tenir ce discours avant la bulle. Non, c'est impossible. Sûr. Phoenix fait partie des grands vainqueurs. Je pense que aussi dans la continuité, c'est extraordinaire. Elle est incroyable comme phrase. Elle est extraordinaire la phrase parce que c'est vraiment ça. Dans la continuité, quand on parle du dossier Chris Paul, on peut forcément se dire est-ce que s'il a pas ce coup de téléphone avec lui et que le Thunder n'a pas ce coup de téléphone, est-ce que c'est plutôt allô, ouais, c'est qui Milwaukee, vous voulez Eric Bledsoe et je sais pas quoi, et en fait, tu n'as pas Jrue Holiday qui est à Milwaukee. Mais en fait, tu as un deal pour Chris Paul qu'on avait vu dans les rumeurs du côté de Philly, Miami, Milwaukee. Bien sûr, pour essayer de le récupérer. Peut-être que Chris Paul a boosté. Qui sont repartis avec le lot. Peut-être que Chris Paul aurait boosté une autre franchise. Après, il y a Jeff Bower, ancien de New Orleans. Il y a Monty Williams, coach de Chris Paul. Il y a de l'affectif aussi, j'imagine que Chris Paul, il prend quand même Monty Williams au téléphone. Tu vois, ça sûr. Joue. Mais votre hype est assez dingue là-dessus. Après, moi, il y a évidemment tout un secteur. Je venais de parler de Jaren Jackson Jr. Je suis obligé de faire, même si c'est pas forcément le truc qui va passer par la tête de tout le monde, je suis obligé de faire une dédicace aux fans d'Orlando parce que aujourd'hui tu joues ta saison en te disant putain qu'est-ce qu'on serait bien avec Jonathan Isaac qui se fait la jambe quand même dans la bulle, c'est quand même une dinguerie. Jonathan Isaac qui était sur une saison de All Defensive Team, il était énorme, il était parfait aux côtés de Vavan, de Vucevic, Aaron Gordon, mais en tout cas tu voyais ce qui se passait. Et là, tu le vois sortir en chaise roulante, quoi. Enfin, c'est chaud. Pour Orlando, là, du coup, cette saison, quand on est en train de dire putain, t'as pas Markelle Fultz, t'as pas machin, t'as pas etc. Bah t'as pas Jonathan Isaac. Et Jonathan Isaac, son absence, elle vient de la bulle. Est-ce que Westbrook jouerait à Washington et Harden à Brooklyn s'il n'y avait pas eu de suspension de la saison ? Ouais. D'accord. Okay. Alors, bon c'est réglé. Non. En fait, question suivante. je modifierais juste ta question un poil. Je pense que évidemment c'est le sujet Rockets. Hein. Oui. Ah bah oui, ceux qui ne l'avaient pas. Là. Moi je pense que les Rockets étaient voués à exploser. Ça devait exploser. Non, c'est sûr. C'est sûr. Regarde tous les trucs qui sortent maintenant. Ça devait exploser. Oui. Mais je sais pas si ça aurait été ce domino là. Je sais pas si ça aurait été Mike D'Antoni, Prums, Daryl Morey. 2, puis je vais aller à Philadelphie, Westbrook 3 et puis Harden 4. Je pense que ce groupe, je sais pas ce que pensent les gens sur les Rockets, mais tu sentais que t'étais en fin de cycle, putain. Ils se seraient fait défoncer par les Lakers, ça se trouve pareil en demi-finale, et on aurait fait désolé, Mike D'Antoni s'en va, et puis ça continue à se dégringoler. Toi tu penses pas, tu penses que le groupe serait même? Non, je posais la question vraiment en mode question ouverte, mais j'ai une réponse très claire. Non, je pense que t'as raison. Je pense qu'il y avait déjà des choses qui couvaient, qui se passaient pas bien. Je pense quand même que typiquement le genre d'équipe auquel la suspension puis l'effet bulle fait beaucoup de mal.
Ouais. Un peu comme les Clippers, quelque part. Il y a un peu de ça. C'est-à-dire, c'est des équipes, ça vit pas si bien, quoi. C'est pas des groupes si soudés que ça. Et puis, c'est quand même plus facile de retrouver des automatismes rapidement quand t'as bien bossé pendant tout le bout de régulière que t'as eu. Tu vois, on l'a vu. Et puis, quand t'es coaché de manière aussi logique, tu vois, ce qui n'était pas le cas des Rockets. Donc, du coup, oui, je pense quand même que la suspension a fait beaucoup de mal. Et que l'effet bulle change peut-être pas grand-chose aux résultats sportifs. Je veux dire, demi de conf, ces Rockets-là, quand tu regardes les choses avec un peu de recul, moi j'étais excité, j'aurais espéré un peu mieux et tout. J'avoue que je suis quand même déçu du résultat de ce mini Tiny Ball, évidemment. Mais quand tu vois comment jouaient les Lakers, il n'y a pas de cas où les Rockets passaient ça, bulle, pas bulle, suspension, pas suspension. Non, pour moi, il n'y a pas de cas où ils passent. Allez, t'as peut-être un cas que je peux comprendre si je dis pas de bêtises dans le dossier des Rockets, c'est que Westbrook se blesse avant la bulle. Je crois qu'il y a une histoire Westbrook quand même. Est moins en Westbrook forme. est moins en forme que la régulière qu'il a faite. Westbrook est moins en forme qu'il ne l'était en mars. C'est clair. Sur la régulière, il était vraiment très très fort. Et je crois qu'il y a une blessure de Westbrook en juillet qui fait qu'il se pointe à moitié. Est-ce que ça aurait changé, révolutionné la saison des Rockets ? Je pense pas. Pareil, je suis d'accord. Ça sort face aux Lakers. Je fais juste un tout petit virage sur les Clippers parce que je viens d'y penser. Tu disais qu'ils faisaient partie des perdants. Et je suis d'accord. Mais aujourd'hui, on parle des Sixers de Doc Rivers. Si la saison elle continue comme ça en mars 2020, est-ce que donc il y aurait peut-être pas eu ce choke puisque c'est la piste qu'on avançait. Est-ce que Doc Rivers sera encore le coach des Clippers ? S'il n'y a pas le choke, je pense. Donc quelque part c'est peut-être un mal pour un bien, tu vois. Dans l'absolu, ça peut être champion. Sinon, si ça perd honorablement, disons contre les Lakers, je pense que Doc Rivers il est encore là. Donc en attendant de voir ce que va donner cette saison, c'est peut-être un mal pour un bien parce qu'il y avait beaucoup de fans qui disaient aussi genre merci parce qu'on tourne une page Doc Rivers quoi. C'est vrai. Si ça se trouve, les Sixers sont. Non, ils sont. Dans les Sixers, parlons-en, ils sont plus coachés par Brett Brown. Ça, je pense qu'on est d'accord. Non, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Suspension ou pas, ça. Ouais. Mais c'est peut-être pas Doc Rivers qui prend le relais. Vu comment ils jouaient. Non, c'est sûr. Je pense qu'ils se faisaient déboîter très vite en play-off à l'Est par pas mal d'équipes. Mais c'est peut-être pas Doc Rivers qui les coach derrière. Ah, peut-être pas, non. Tout à fait. Non, peut-être pas. C'est peut-être Iron Man. Voilà. Ou Steve Nash. Je fais le tour. Il n'y a pas eu trop d'impact sur la draft. En tout cas, au niveau de la sélection des joueurs. Après, sur la suspension en elle-même, ce sera intéressant de voir. Ça va être de la science-fiction, mais ce sera intéressant de voir à l'avenir ces joueurs-là qu'on voit, les bons, Emmanuel Quickley, tous les rookies qui cartonnent, et ceux qui galèrent un peu plus. Savoir ceux qui pourront parler plus tard à quel point ils ont souffert de ne pas avoir le circuit normal, draft, Summer League. Pas de March Madness, déjà. Ouais, c'est chaud. Pas de March Madness. Je peux te dire que ça change l'ordre de la draft. Tout à fait. Ça, c'est sûr et certain. Je disais l'ordre des équipes. Pardon. L'ordre des équipes n'est pas trop modifié par... Enfin, tu vois, je veux dire la loterie, quoi. Ah oui, elle n'est pas trop modifiée puisque c'est les 8... Par contre, ce qui aurait pu être très fortement modifié, c'est l'ordre dans lequel les joueurs sont choisis. Ah bah, c'est clair que si, en fait, ça se passe bien pour Auburn, Isaac Okoro ou Obi Toppin avec Nosej ou Pat Williams avec Florida State, je crois. Non, mais tu vois, ça se trouve, Tyrese Haliburton jamais finit aux Kings parce qu'en fait, comme il aurait défoncé sa fin de saison universitaire, il y aurait les Hornets en 3, ils auraient fait pardon, on va le prendre tout de suite en fait, tu vois. Ouais, il y a des gamins qui comme ça en fait. Tout à fait, je suis d'accord, il y a des gamins qui ont pris cher là-dessus. C'est clair. Ça, c'est sûr. Et ça influe sur l'avenir de certaines équipes NBA parce qu'il y a des équipes qui ont fait des superbes affaires, il y en a d'autres qui ont drafté un peu plus de manière classique parce que faute de recul et faute de match, tu vois, à voir. Et ouais, c'est important. Les États-Unis seraient tenants du titre à Tokyo ? Oui. Mais oui. Ils avaient pas... Ouais, évidemment, c'est pas une réponse à la question. Et si jamais la NBA n'avait pas été suspendue, c'est pas genre Tokyo qui a fait de là, la saison NBA elle a été suspendue, on arrête les Jeux Olympiques. Subsidiaire, t'as raison d'en parler. Oui, vu l'armada qui s'apprêtait à envoyer, après la défaite contre les intouchables bleus de 2019, de Vavan, Rudy, Nico et compagnie, Amatembaye. Voilà, je pense que vu l'artillerie qui s'apprêtait à envoyer, oui, je pense qu'on peut le dire sans trop trembler, il y a moyen qu'ils gagnent le tournoi olympique. Ouais. Tout à fait. Sur la free agency en elle-même. Avec un petit Kevin Durant, tu sais, qui vient au JO pour se mettre dans le rythme. Est-ce qu'il serait aussi bien revenu, lui, avec 2 mois de moins ? Parce que tu sais, s'il n'y avait pas de suspension, la saison, elle aurait repris en mi-octobre. Ouais. Non, en mi-octobre. Ouais, il aurait pris mi-octobre, il aurait défoncé la concurrence. Je pense que là-dessus. Enfin, tu me dis, mais moi je crois que. Ouais, c'est une petite question comme ça qui me passait par les trucs. Non, je réfléchis à free agency. Il n'y a pas non plus une free agency de malade. Il n'y a pas eu des
Ça, c'est le côté économique aussi qui a beaucoup joué. Tout à fait. Je veux dire, les Van Il y a eu Fleet. de la prudence. Tout à fait. Bon, Van Fleet reste à Toronto, tu vois, un peu sur les gros garçons. J'ai pas l'impression que Atlanta a été agressif parce qu'ils avaient du cap. Ça aurait peut-être pas été les mêmes clients, mais. Ça aurait peut-être pas été les mêmes clients, mais Atlanta aurait été agressif de toute façon, non ? De toute façon, je pense. Je pense aussi. Donc, non. Ça, je pense que ça a pas non plus tellement joué. Et alors, je sais que ça a peut-être pas forcément un rapport avec la bulle et la suspension de la NBA, mais est-ce que les Warriors sont avec Curry, Clay et Dre ? Quoi ? Je comprends pas. Clay se blesse. Clay il se reblesse, ouais. Il s'est blessé là à la draft. Ouais. Bon, c'était le soir de la draft. Ça n'a pas de rapport avec la suspension de la NBA, mais. Décalage, ouais. Je sais pas, ouais. En soi, ça n'a pas de rapport avec les ça. Les blessures, c'est tellement aléatoire, hein, putain. Mais ça se trouve, la saison NBA commence plus tôt. Donc ouais, non, mais donc tu fais pas un workout qu'il est dans en le sud de la Californie. Non, mais tout à fait, mais peut-être qu'aussi il se fait la cheville comme Hayward au premier match. Enfin, tu vois, genre. C'est tellement aléatoire ce genre de blessure. Quand ça pète, je veux dire, tu vois. Quand une articulation ou un tendon comme ça pète, c'est malheureusement, c'est tellement de circonstances. Ouais. Après, je suis pas médecin, mais on sait, par expérience, on voit bien, ça peut être très soudain, comme. Enfin, voilà. Donc, non, je pense pas que c'est une grosse influence. Je continue dans les détails. The Last Dance sort 6 mois plus tard. Oui, ça c'est sûr. Est-ce qu'il a le même succès ? Oui, quand même. Non. C'est pas la même. Bah, quand même, hein. On avait que ça à foutre. Hein. Bien sûr, tout à fait. C'est pas la même dans le sens où. Fan de basket, on avait que ça à foutre. Hein. Donc on a kiffé, on était là genre yes, vous le sortez beaucoup plus tôt. Nice. Après, tu le sors avant l'hypothèse potentielle, probable, on ne sait pas, que LeBron gagne une nouvelle bague. Alors que là, si tu le sors 6 mois plus tard, c'est après une bague de LeBron. Et en fait, tu fais. Ouais, non, c'est bon. Non, mais garde ton. Si t'as des difficultés techniques. Si t'as une bande qui a un peu brûlé sur le teco. Non, mais bon, ça c'est juste un détail pour The Last Dance, parce que c'est lié évidemment après à Confinade, ça a été tout avancé. Je fais le tour des franchises. Philly, Milwaukee, Boston. Finale de conf. Toi, Allez, je dis pas qu'ils auraient pas pu aller en finale NBA ou quoi, mais je veux dire, ils ont quand même fait une belle bulle. Hein. Ouais, des bons playoffs. Hein. Tout à fait. Le seul what if que tu peux avoir, c'est genre. Ils ont fait les Raptors. C'est genre les Raptors, finalement, tu les fais pas en 7 parce que tu galères à battre Nick Nurse en 7. Et du coup, si Brad Stevens est encore en poste. Mais oui. Non, je suis pas sûr que ça change tant que ça pour eux. Tu vois, genre. Non, c'est complet. Hein. Je pense que c'est assez complet. Les questions principales, elles sont sur les Clippers, les Lakers, les Bucks, le Heat. Les Grizzlies. Après, t'as les Grizzlies, les Nuggets, les Blazers. Ça fait pas mal d'équipes pour lesquelles il y a eu du changement ponctuel. Ouais, on est d'accord, les Spurs n'auraient pas prolongé leur série de saison à plusieurs playoffs de suite. J'aurais jamais été en playoff. Non, je pense pas. On est d'accord. Je pense pas non plus. Eh bien, du coup, c'est magnifique. Si je ne dis pas de bêtises, on va devoir noter tout ça. Allez, on envoie l'échelle du what if. C'est l'heure de l'échelle du what if. L'échelle du what if. Alors, combien on donne ? On rappelle l'ordre de l'échelle. Vous voyez là juste ci-dessous avec Léon Salaprod. On peut mettre 1 à 5 étoiles. Alex, tu rappelles juste le baromètre ? 1 étoile, c'est donc la note minimale. Ça veut dire que on considère que ça n'a pas changé grand chose finalement et ça n'a pas un impact si gros que ça, que ce soit à court terme, à moyen terme ou à long terme. Mm-hmm. Et puis échelle maximum jusqu'à 20 étoiles, hein, pour faire plaisir à Léonce. Non, jusqu'à 5 étoiles, où là on considère que non, ça rigole pas, cette suspension de saison, genre mais laisse tomber, la NBA sera plus jamais pareil, quoi. Gros, hein, c'est ça ? Ta note ? 2. 2 c'est bien. 1,5. Allez, si tu veux, je te laisse le 2 si tu veux. 1,5, 2. Par là, quoi. On va dire 2. Mais non, mais donne un truc, mais putain, mais aide-le à la prod. On va dire 2. Comme ça, clairement, simplement, comme ça, Léonce peut mettre les deux petits trucs. Léonce 2. Par là. Le mec il répète cette fois 1,5, 2, 2, 1,5, 1,5, 2. C'est bien, 2. 2 c'est bien. Ok, 2 c'est bien. Toi, toi Non, mais vas-y, développe un petit peu. Oui, c'est pas non plus. Franchement, j'aurais pu mettre 1 limite. Ok. Je sais pas, je vais réfléchir encore un peu, Léonce. Mais ce que je veux dire par cette note, c'est que oui, il y a effectivement des conséquences claires et financières qui auront peut-être un peu de suite là, à l'avenir. Il y a le Heat qui s'en est très bien sorti, mais on voit qu'ils s'en sont très bien sortis, mais du coup ils sont allés en finale NBA. Ça leur apporte quoi là sur leur début de saison 2020-21 ? Voilà. Les Lakers, on l'a très bien dit, genre peut-être que ça les a un peu avantagés,
peut-être que comme ils étaient soudés puis qu'ils ont beaucoup d'expérience, ils ont mieux vécu la bulle que d'autres équipes et que ça les a aidés à aller au titre, mais eux aussi finalement ils se sont privés de l'avantage du terrain pour lequel ils avaient bossé tout le reste de la régulière et tout. Donc tu peux trouver aussi des choses dans lesquelles ça les a pas aidés. Ils ont été champions, ils auraient pu, ça reste du conditionnel, mais ils auraient pu l'être sans suspension. Donc t'as des gros perdants, les Bucks, les Clippers. Est-ce que vraiment ça change grand chose pour leur avenir? Non, ça va, hein, les Clippers ont prolongé Paul George, t'as prolongé Giannis, et Giannis prolongé, il est là. T'as eu des trades, j'ai des trades, Jrue Holiday, mais ça c'est des choses qui arrivent dans la vie d'une équipe NBA. Memphis est pas allé en playoff, tu vois, genre ça va quoi, tu vois, genre on va vite passer à autre chose. Les Suns se sont retrouvés un peu de hype, mais bon, enfin tu vois, genre non, c'est vraiment un petit what if en termes de conséquences concrètes. Par contre, c'est un truc qu'on n'est pas prêt d'oublier. Je veux dire, c'était une bulle, c'était bizarre, un contexte sanitaire chelou, pas de public et tout. On n'est pas prêt de l'oublier, mais les conséquences pour moi sont pas non plus voilà quoi, c'est un petit what if. On est sur du 1,75. On est à 2 pour Alex, Léonce, et tu pourras m'en mettre 3. Ah oui, quand même. D'accord. Pour une raison simple, c'est que c'est... Évidemment, quand on fait des what if, parfois on se positionne sur un joueur ou une franchise. Là, ça concerne vraiment tout le monde. Évidemment, des fois on développe. On dit par exemple si c'est le Thunder qui explose ou Derrick Rose ne se fait pas le genou, on est souvent sur Derrick Rose, les Bulls, et peut-être un peu de compétition à l'Est ou des choses comme ça, tu vois, une carrière. Mais là, ça concerne toutes les franchises. Je trouve que c'est quand même assez énorme. J'avoue que je fais un petit coup de poker quand même. C'est que je pense que je te suis, je mettrais 2 étoiles si c'était maintenant. Mais je pense que quand on va reparler dans un an, on va se dire damn, en fait, putain, cette suspension, elle a eu vraiment des effets sur les situations des joueurs, sur ceux qui ont décidé de rester parce que ça se passait mal. On se rend compte que ça se passait mal en fait il y a 1 an et demi. Donc je pense qu'on va regarder un peu plus tard et se rendre compte à quel point c'était chelou. Et puis aussi parce qu'en dehors de la saison NBA, des palmarès et des joueurs, je pense qu'il y a des compétitions sportives aussi qui ont vu ce que la NBA était capable de faire au niveau sanitaire, de créer une bulle avec une compétition. Ça a été une grosse discussion au niveau des autres passionnés de sport, de voir que la NBA prenait ce risque-là, de mettre des joueurs un peu enfermés, que ça a aussi réouvert un certain débat sur la situation de la NBA par rapport aux joueurs au niveau du suivi psychologique, c'est-à-dire l'impact que ça a eu de voir des joueurs comme Paul George ou d'autres qui étaient vraiment impactés par ça et que ça devait plus être pris à la légère. D'accord. Ouais. Donc voilà, c'est juste là-dessus. Et je sais pas si forcément la NBA, on peut pas refaire évidemment ces histoires avec George Floyd ni à Kenosha, mais je me demande si pendant les playoffs il y aurait eu des playoffs qui auraient donc on serait arrivé quasiment au finale NBA, finale de conférence, ça va être une saison normale. Je sais pas comment la NBA ce serait au niveau PR, au niveau relations publiques, je sais pas comment ça aurait joué, mais dans l'absolu, moi je pense. Donc je suis bien content, je veux dire que dans la bulle, ils aient fait ce que tu dis. Ils avaient le temps d'y réfléchir, de discuter avec les joueurs, ils voulaient ça, il y a eu une grève. Je sais pas si ces choses-là, qui ont été des grands débats après de société, auraient pu avoir lieu sans la suspension. Peut-être que ça aurait été différent en tout cas. Je suis d'accord, mais bon, je reste quand même sur un what if assez modéré de ma part et qui, à mon avis, avec le temps, va plutôt descendre sur l'échelle du what if que monter. Très bien. Voilà. Moi, je pense que ça va monter. Justement, dites-nous ce que vous en pensez de cette enquête Trash Talk et si la saison NBA 2019-2020 n'avait pas été suspendue du tout. Évidemment, on n'oublie pas le masque, on se frotte les mains, on touche pas trop les micros. On se retrouve surtout, nous, dans les commentaires et lundi prochain pour une nouvelle enquête. N'hésitez pas à balancer vos suggestions. On check tout ça de très près. Ciao.